Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la préparation à la retraite, un sujet qui nous concerne tous et qu'il est important d'anticiper. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux piliers de l'épargne longue, le PER et l'assurance vie. À quoi servent-ils vraiment? Faut-il choisir entre les deux? Peut-on les combiner intelligemment? Et surtout, comment faire les bons choix en fonction de son âge et de sa situation personnelle? Pour en parler, je suis avec Christian Carrega. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Préfonds. Pouvez-vous d'abord, en quelques mots, nous présenter votre entreprise? Alors Préfonds est très connu. Depuis 60 ans, on est le leader en France de l'épargne retraite pour les agents publics, pour les fonctionnaires, pour les anciens fonctionnaires, pour les contractuels, mais également pour les clients de la Banque Postale. Dans cette émission, nous allons donc, Christian, faire le point sur deux piliers essentiels de l'épargne retraite, le PER et l'assurance vie. Nous verrons en quoi ces solutions diffèrent, mais surtout comment elles peuvent se compléter. Nous parlerons aussi des bonnes stratégies pour piloter efficacement votre épargne. Déjà, Christian Carrega, pourquoi est-il si important aujourd'hui de se constituer une épargne retraite complémentaire et notamment pour les agents publics? Alors c'est important pour tout le monde, pour vous, pour moi, parce qu'on sait bien qu'à la retraite, on aura moins de revenus. C'est une trivialité de dire ça. Mais dans le cas des agents publics, c'est particulier puisque l'ensemble de la rémunération ne donne pas des droits à la retraite. Et donc, il est assez courant d'avoir un haut fonctionnaire qui, en fait, à la retraite, va avoir 40-45% de ses revenus d'activité. Donc là, il est important d'y penser le plus tôt possible. En fonction de l'âge, quels sont les différents profils que vous observez chez Préfonds? Alors, chez Préfonds, on observe que globalement, la moitié de nos affiliés ont moins de 50 ans. Avec une particularité importante, on a 15% de jeunes qui ont moins de 30 ans. Et puis aussi des gens qui sont proches de la retraite, à 4-5 ans avant de partir, et qui viennent s'intéresser justement parce qu'ils connaissent le montant de leur retraite et donc à mettre de l'épargne de côté. À partir de quand est-il trop tard pour commencer à épargner? Alors c'est une question qu'on me pose tout le temps, il n'est jamais trop tard. Jamais. Même très tardivement, c'est pas encore trop tard? Non, parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'on va évoquer qui sont importants. Mais évidemment, quand je démarre jeune, je vais épargner moins pour avoir un bon niveau de retraite. Épargner à 55-60 ans pour mettre 20 € par mois, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ça a toujours de l'intérêt à cause de l'avantage fiscal. Quels sont les avantages spécifiques pour les agents publics avec Préfonds? C'est Préfonds. C'est qu'en fait, on a été créé pour ça. Et que Préfonds est aujourd'hui le leader de l'épargne retraite en France. On est un PER, comme les PER de votre banque. Simplement, on représente 22 ou 23% de l'ensemble du marché de l'épargne retraite. On existe depuis 60 ans, on pèse 14 milliards. Et donc, quand vous pesez 14 milliards, vous avez pu passer toutes les crises financières. Et donc, c'est un élément de sécurité, de gage important, important pour les agents publics que d'avoir une caisse de retraite comme Préfonds. Épargner tôt, c'est donc essentiel, on a bien compris le message, mais encore faut-il bien choisir son produit d'épargne. Et justement, intéressons-nous maintenant à deux solutions phares, le PER et l'assurance vie. Christian Carrega, quelles sont les grandes différences entre le PER et l'assurance vie? À qui s'adresse chacun? Alors, c'est un peu dans le nom. Le PER, le plan d'épargne retraite, c'est vraiment fait pour la retraite. Principalement, on va épargner et donc on récupérera son argent au moment de la retraite. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale qui permet de mettre de l'argent de côté, d'épargner pour des tas de projets, dont la retraite, mais pas que. Est-ce qu'on peut souscrire les deux et en quoi sont-ils complémentaires ? Oui, on peut faire les deux, c'est très complémentaire. J'ai de l'épargne qui est fléchée à long terme pour ma retraite, et puis j'ai un matelas de sécurité pour aller chercher un peu de dynamisme pour un projet, acheter une résidence principale ou financer les études de mes enfants, par exemple. Voilà, c'est deux objectifs qui sont différents, mais qui sont complémentaires en réalité. Quels sont les cas de déblocage anticipé d'un PER ? Alors, le PER, par définition, je ne sors qu'à la retraite. J'ai des cas qui sont des coups durs, qu'on ne souhaite à personne, le décès du conjoint, de l'invalidité, des choses comme ça. Et puis aussi, un truc important, c'est que je peux débloquer mon épargne retraite si j'achète ma résidence principale. Voilà, ça peut avoir du sens pour des jeunes de commencer à préparer la retraite et de se dire, en cas de besoin, quand j'achèterai ma maison, mon appartement, je pourrai débloquer tout ou partie de mon épargne retraite. Le PER est souvent perçu un peu comme rigide. Est-ce vraiment le cas ? Alors, je ne sais pas s'il est rigide, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est fléché pour la retraite. Et donc, on comprend bien que la retraite, ça dépend de l'âge de chacun. Mais voilà, on va passer 40 ans au travail. Et donc, on a besoin d'avoir de l'épargne longue. C'est pour ça que, par définition, on ne sort pas de la retraite, d'un plan d'épargne de retraite tous les 4 matins. L'assurance vie, c'est différent. C'est vraiment un support pour épargner pour des projets moins orientés à long terme, si je peux dire. Ces outils sont donc puissants, mais leur efficacité dépend aussi des choix d'investissement. Intéressons-nous maintenant à la façon d'utiliser au mieux ces enveloppes pour investir et transmettre. Quel type de placement peut-on faire dans un PER ?
Alors, il faut distinguer les PER dits en compte titre, qui ont une fiscalité un peu différente, les PER dits assurantiels, qui sont la majorité de ces PER. Dans un PER assurantiel, je peux choisir du fonds euro, des unités de compte, donc prendre du risque. Et puis il y a les PER en points. Alors Préfonds est un PER en points avec une particularité, c'est que je suis certain de ne jamais perdre de l'argent. Chaque année, mon épargne ne faire qu'augmenter. Ça ne fera jamais 20% de rendement une année. Ça, c'est une certitude. Voilà. Mais c'est garanti par le Code des assurances et garanti par le contrat. C'est la mécanique de ce régime en points qui fait que je ne perds pas d'argent. Mais je peux choisir un PER plus dynamique, avec une part de risque importante. Ceux qui, par exemple, ont placé leur argent en bourse, qui ont entendu les annonces de Trump, oui. ont vu leur marché boursier se casser la figure. Ça remontera. Chez Préfonds, pour le coup, il n'y a pas de perte. Ça ne fait qu'augmenter. Et pour l'assurance vie? L'assurance vie, c'est un peu le même principe. Je peux placer une partie en fonds euros, avec une garantie sur mon capital, net de frais, et je peux y ajouter des versements en unité de compte sur des supports plus risqués ou moins risqués, de l'immobilier par exemple, des actions, des obligations, mais aussi aujourd'hui des ETF qui permettent de limiter les frais. Donc voilà, j'ai une enveloppe qui me permet de placer mon argent en fonction de mon degré d'appétence au risque. Alors justement, comment adapter sa stratégie selon son âge et selon cette appétence au risque? Alors, en fait, il n'y a pas de situation particulière. On a l'habitude de dire, quand je suis jeune, je prends des risques. Ce n'est pas toujours vrai. Moi, mes enfants, ils n'ont pas envie de prendre de risques. Et on a des personnes qui ont plus de 50, 55 ans, qui ont épargné à côté, qui ont de l'argent, qui ont envie de prendre du risque. Le principe, c'est de dire, si je prends du risque, j'ai la possibilité d'avoir des rendements qui vont être très importants. Et donc, on est plutôt sur des placements de type action américaine ou de la zone Asie. Si je n'ai pas envie de prendre de risque, je vais plutôt aller chercher des obligations ou des fonds monétaires qui reviennent aujourd'hui un peu sur le devant de la scène avec la remontée des taux. Ou il existe aussi des ETF qui permettent de choisir des secteurs particuliers. Moi, je veux investir dans le secteur de l'énergie, par exemple, ou dans le secteur des soins médicaux. Et donc, voilà, je peux choisir mes placements en fonction de mes intérêts et l'envie que j'ai de placer mon épargne. Alors, quelle place pour la finance responsable dans ces dispositifs? Alors, chez Préfonds, nous, on considère que c'est extrêmement important et que ça fait partie des éléments de sécurisation. C'est un moyen de financer l'économie, de participer à la transition énergétique, de financer les entreprises qui ont une politique sociale responsable, tout en plaçant et en mettant de l'argent de côté. C'est pas forcément moins rentable, bien au contraire, c'est souvent plus sécurisé, c'est moins volatile, on va dire, c'est moins spéculatif, si je peux le dire comme ça. Un mot, Christian Carrega, sur la transmission. Que se passe-t-il si l'on décède avant la liquidation du contrat? Alors, si on parle d'un PER, la fiscalité va dépendre de la date à laquelle on décède. Globalement, avant 70 ans, il n'y a pas de fiscalité, il y a un plafond à 152 500 €. Si je décède après 70 ans, la fiscalité sera un peu plus importante. Ce qu'il faut retenir par contre, ce qui est un vrai avantage par rapport à l'assurance vie, c'est que le conjoint, lui, si c'est le bénéficiaire de mon PER, ne paiera pas d'impôt. Et donc c'est un peu un bon outil puisque vous avez épargné durant votre vie avec un avantage fiscal et quand vous décédez, si c'est votre conjoint qui est bénéficiaire de votre contrat, il ne paiera pas d'impôt. Donc il y a un vrai intérêt, mais ce qu'il faut retenir, c'est avant ou après 70 ans. Pour conclure, Christian, si vous aviez un conseil à donner aux téléspectateurs qui nous regardent pour bien préparer sa retraite? Faire confiance à un spécialiste. Il vaut mieux aller voir un spécialiste de la retraite pour faire de la retraite que le banquier généraliste. Faire attention aux frais. Et puis, moi, j'ai coutume de dire, je ne joue pas ma retraite en bourse. Et donc, la retraite, c'est avant tout de la sécurité. Merci beaucoup, Christian Carrega, pour cet éclairage. Vous pouvez contacter Préfonds et poser vos questions en envoyant vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche dans le générique de l'émission. À très bientôt.